L'impact d'une suggestion, quand on l'apprend, alors s'il y avait une douleur, on peut travailler sur la douleur, pourquoi pas après. On apprend aux gens à s'anesthésier, à retrouver la sensation, à la faire repartir, etc. Là encore, on ne leur fait pas juste une bête anesthésie, on leur apprend à sentir que la douleur est une information, comme beaucoup de choses en nous sont de l'information, et qu'on peut modifier la façon dont cette information nous parvient. Quand on a mal quelque part et qu'on ne peut rien y faire, pourquoi cette information continuera à nous parvenir? Ça n'a pas de sens. Quand on est en face d'un médecin pour un diagnostic, oui, bien sûr, il a besoin de l'information, parce que c'est ça qui va lui permettre de dire c'est cassé, c'est pas cassé, ça a réparé, poser un diagnostic tout simplement. Mais la plupart du temps, on peut apprendre à nos sensations à s'éveiller ou à s'endormir. Et c'est vrai pour toutes les autres sensations, en fait. Je vais te proposer de fermer les yeux et d'imaginer que de la même façon que le bras a commencé à ressentir un engourdissement, cet engourdissement, il va continuer à rentrer jusqu'à l'épaule. La main va revenir vers cette légèreté tout à l'heure et tu vas commencer à expérimenter l'entrée dans un excellent état hypnotique, un état dans lequel ça sera très doux, très léger et souriant. Certaines personnes disent que rentrer sous hypnose, c'est comme avancer sur un chemin qui est très agréable et très attirant. On a envie de voir un peu plus loin et encore un peu plus loin. Un chemin sur lequel il y aura un peu de brouillard, ce qui fait que la vue n'est pas très lointaine, mais qu'on a une très grande envie d'avancer. Et plus on avance, plus on découvre des choses, des sensations nouvelles, des perceptions nouvelles. Une partie de toi est toujours attachée à cette pièce ici. Et s'il y avait la moindre envie de ça, tu pourrais revenir vers cette pièce ici. Et juste le fait de le savoir, juste le fait de le sentir, fait que c'est encore plus facile d'aller un peu plus loin et d'aller vivre des choses différentes. Pendant que tu continues cette exploration, je vais m'adresser à Nadia, mais tu sais que je suis toujours avec toi et que si tu me fais un signe ou si tu en ressens le besoin, tu pourras aussi sentir que les suggestions que je lui fais sont aussi pour toi et que ça continue. Ce que je vais te proposer, c'est de te rappeler de quelque chose. Je vais te demander de fixer un point par là, un peu en dessous de la lumière, pas que ça soit trop aveuglant. Et je vais te demander d'imaginer que tu projettes tout ton esprit vers ce point, comme si ça devenait le point total de focalisation, comme si tout en toi était concentré dans cette partie-là. Et d'avoir presque l'impression, à un moment donné, que tu es tellement concentré sur ce point que tu peux ressentir ce qui se passe là-bas. On appelle ça une dissociation. C'est comme quand on se voit à l'extérieur, tu sais, parfois. Et j'aimerais que tu regardes, de loin, deux personnes qui sont sur des tabourets. L'une a une main en l'air et semble plonger de plus en plus intensément dans une expérience agréable, tandis que l'autre a encore les yeux ouverts, qui clignent régulièrement. Elle a un grand sourire. Et tu sais, c'est comme si elle était prête à partir, très loin. Et à un moment donné, c'est comme si tu lui permets d'y aller. Comme si tu te disais à toi-même, vas-y, plonge dans cette expérience. La tête devient plus lourde dans ces moments-là. Le corps réagit différemment. Une pesanteur autre qu'on a envie d'explorer, comme pour se demander jusqu'où elle peut nous accompagner. Parfois on est attentif à ce qui se passe et parfois on oublie d'être attentif à ce qu'on ressent pour mieux ressentir comment ça change et ne pas avoir besoin de percevoir tout. Parfois, en effet, la voix devient juste une mélodie qui accompagne et les sensations du corps évoluent. Et on peut être très curieux de visiter tout ça. Et dans cet état-là, le temps ne veut plus rien dire. C'est comme dans le rêve. Le temps dans le rêve n'a pas de sens. Un instant peut durer une éternité. Une nuit peut passer en une fraction de seconde.